La sensation, c'est pas le facteur direct qui va t'amener à prendre du muscle, mais c'est un indicateur, c'est un outil. C'est pas la cause, mais c'est une conséquence. Et comme sur les mouvements, tu as forcément plusieurs muscles qui vont bosser. En fonction de tes points forts et tes points faibles, à un moment donné, tu en as certains qui vont rentrer en compétition. Et donc du coup, tu vas pas recruter le muscle que tu cherches vraiment à recruter. Et donc la sensation, à ce moment-là, du coup, elle te permet de savoir si c'est bon ou pas. Faut pas se fier uniquement à ça, mais il faut s'en servir. Parce que quand tu as un muscle qui est en point faible, c'est que forcément du coup tu as d'autres muscles qui sont en point fort qui viennent en compétition sur le mouvement. Et donc après, l'objectif, c'est faire du stress métabolique, donc de provoquer de la brûlure, non pas pour prendre du muscle, etc. et tout, mais pour essayer d'avoir un meilleur recrutement, un meilleur ressenti, pour avoir plus de feedback et donc du coup par la suite, pour avoir plus de facilité à le recruter sur le mouvement. Parce qu'il est plus facile de réaliser un mouvement lorsque tu sens ton muscle, plutôt que quand c'est l'inverse. Donc, tous ceux qui disent que la connexion cerveau-muscle, ça sert à rien, c'est un truc de bro, pas compris la totalité du puzzle en fait que représente l'entraînement.